Attention famille, voici un marabout très cupide qui a accepté d'affronter toute une secte pour une grosse somme d'argent. Histoire vraie, l'affaire se passe en RDC. Déjà voici un monsieur, un Français. Le monsieur en question s'appelle Jules. Le monsieur travaille dans une société de raffinage de pétrole en RDC, quelque part près du village de Tousso, quelque chose comme ça. Ce qui se passe donc est que, étant étranger, et vous connaissez déjà à quel point ils sont un peu mal vus en ce moment là-bas, il était constamment menacé par ses collègues. Menacé, mais menacé spirituellement, mystiquement. C'est-à-dire tellement qu'à un moment donné, il a commencé lui-même déjà à sentir que sa vie était en danger. Et s'attribuer des gardes du corps dans ce genre de situation n'allait jamais l'aider. C'est ainsi donc que il a commencé un peu à s'y renseigner et par la force donc des choses, ne savant pas quoi faire, d'une certaine manière donc il a donc trouvé une secte dans laquelle il est parti intégrer. Il a demandé donc de la protection, qu'il voulait être protégé dans ses affaires contre ses collègues et tous les autres qui ne font que le menacer mystiquement depuis qu'il est là. On a dit que bon, les gars de la secte donc dit que ok, il y a pas de problème, on va te protéger, mais pour intégrer d'abord la secte, il faut d'abord que tu sacrifies quelque chose. Tu sacrifies plus précisément une partie de ton corps. Bon, lui, il n'avait pas trop de problème. Il a sacrifié une partie de sa jambe. Le contrat était signé et tout, et c'est ainsi qu'il est rentré. Dans sa tête, lui, il y avait rien. Donc, ce n'était rien. Donc, vous voyez un peu le scepticisme. Dans sa tête, il y avait rien. Mais quelques temps plus tard, donc, dans la même soirée, un bouton est sorti sur son pied. Et avec le temps, le bouton s'est agrandi, c'est devenu une plaie, et ça a couvert presque toute la partie qu'il avait vendue. La partie du pied qu'il avait vendue. Mais à ce moment-là, il n'a pas su que c'était par rapport au pacte. Il est resté comme ça tellement qu'une semaine, la plaie ne faisait que se propager, c'était tellement énorme et ça ne se refermait pas. Il a commencé à visiter les hôpitaux du pays, visiter les hôpitaux, voyager même et rentrer encore. À un moment donné maintenant, en visitant un hôpital au pays, un des médecins a dit que mon frère, la blessure que sur ton pied là, ce n'est pas quelque chose qu'un médecin peut soigner. Mon gars, ta blessure là est mystique. Va voir un tradit praticien. Il y a un tradit praticien ici au village où c'est Tousso, quelque chose comme ça. Va là-bas. Il peut régler ton problème. Le gars a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il est donc arrivé dans le village de Tousso. Il s'est un peu renseigné par-ci, par-là et par chance, donc, il a réussi à être amené devant le monsieur en question. Une fois arrivé donc devant le marabout, il a expliqué son problème, dit que non, franchement, mon gars, si vraiment tu peux m'aider, je vais te donner tout ce que tu veux, peu importe la somme que tu demandes. Oh, que j'ai mon pied ici là qui me fait souffrir depuis une semaine. Ça a commencé comme rien, mais ça s'est propagé. En moins d'une semaine, ça couvre pratiquement tout mon pied. Donc, franchement, si tu peux m'aider, je vais te donner tout ce que tu veux. Et au même moment, il a sorti 2000 euros. Tant, il a tendu sa cache comme ça devant le marabout. Le marabout a vu ça comme ça. Tous ses esprits se sont levés. Déjà, le marabout, lui, il savait déjà que, donc, il avait déjà vu à distance que son pied là, c'était l'union, donc c'était comme une signature, l'union entre lui et sa secte, que son pied là, littéralement, ne l'appartenait plus. Que s'il essayait d'intervenir là-dessus, c'est comme s'il partait attaquer toute une secte. Il savait déjà, mais quand il a vu les 2000 là, la somme là, sachant qu'en convertissant la somme que ça devait donner avec la devise du pays, il a réfléchi, il a dit que non. Il a donc essayé un peu d'embrouiller, de marmailler le français en question. Vu que de base, ils sont un peu sceptiques, ils ne connaissent pas grand chose dans ce genre de choses. Il a dit que, ok, j'ai compris. Il a donc pris dans l'argent du français, il a gardé. Et bon, ce qui se passe donc est que lorsque le marabout en question veut soigner une plaie, son mode opérateur est qu'il est obligé de lécher la plaie de la personne en question, de retirer un peu la substance qui est à l'intérieur et recouvrir encore sa plaie avec quelques produits et faire ses incantations et autres. Ce qui se passe donc est que dans sa tête, donc, il devait faire les premiers processus et laisser comme ça pour le marmailler, sachant que ça n'allait jamais guérir. Mais il est parti, donc il a léché la plaie et il a fait ces choses, il a recouvert la blessure et il a menti au Français, il dit que c'est bon, il n'y a plus rien, rentre, ta blessure va se fermer. Le Français a remercié le marabout et il est rentré chez lui. Pendant ce temps, maintenant, le marabout, dans la même soirée, tout de sa langue jusqu'à tous ses lèvres, des boutons ont commencé à sortir dessus, mais sortir franchement. Donc, des boutons sont sortis sur toute sa bouche. Ça a commencé à le démanger. Et avec le temps, ça s'est élargi, ça a créé des plaies. Jusqu'à tellement dans la même soirée, tout son corps était recouvert de plaies. Tout son corps était recouvert de blessures. C'est ainsi qu'il est décédé sur place. Le Français, maintenant, quand il est rentré chez lui, les gars de sa secte l'ont appelé au téléphone.
Le gars décroche le téléphone, il dit que, allô, il dit que, gars, c'est comment avec toi, il dit que, gars, ne fais plus rien, ne fais plus rien. La plaie qui est sur ton pied là, c'est la relation qu'il y a entre toi et la secte. Ça, c'est une partie du sacrifice que tu as fait pour la protection, pour ta protection contre tes collègues où tu travailles. Ne fais plus rien sur la blessure là. Le gars, il dit que, comment ça? Il dit que, oh, on est que bon. On lui a expliqué calmement la situation. Après, on lui a dit que bon, ce n'est pas grave, vu que tu ne connaissais pas la situation, ce n'est pas grave, et tu n'as encore rien fait de bizarre, ça va. Mais, le marabout en question que tu es parti, voilà. Lui, il a vu, c'est un mystique, il a vu, il a vu ton pied là, il savait déjà ce que ça signifiait. Mais il ne t'a pas dit, par pure cupidité, il ne t'a pas dit. Il a essayé encore d'intervenir sur ça. Raison pour laquelle il a été puni. Donc, à ce moment où on parle là, sache qu'il est déjà décédé. Et toi, de ton côté, ne touche plus la plaie là. Le français était déplacé. Il reste que s'il dit que, ah! Donc, c'est comme ça que le wish fonctionne dans le pays. C'est comme ça que la sorcellerie fonctionne dans le pays ici. Ah! Le gars, il reste comme ça dépassé. Mais franchement, la famille, franchement. Aïe, 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 regarde comment par pure cupidité, tu perds ta vie. Par pure cupidité, tu perds ta vie. Un tradit praticien en plus. C'est-à-dire, il savait déjà le risque qu'il y avait sur ça. Mais à cause seulement d'une somme, à cause d'une somme d'argent, regardez dans quoi il est parti entrer. Et dans la même soirée, c'est dans la même soirée qu'il perd sa vie. En fait, c'est comme la jalousie. Vous savez parce que la cupidité peut amener quelqu'un à faire. La cupidité peut te faire tuer quelqu'un. La cupidité peut te faire sacrifier quelqu'un, te faire entrer même dans des sectes, accepter des conditions qui vont te dépasser. Mais à ce niveau-ci là, déjà, c'était un autre level. C'est-à-dire, il savait déjà les risques. C'était un mystique. Et en plus, même, il était très réputé dans la région. Il connaissait déjà les risques, mais il a voulu tenter quand même le coup, seulement pour pouvoir profiter de la somme d'argent là. Regardez comment dans la même soirée il perd sa vie. Tout ça seulement à cause de la cupidité. Ah, franchement, mourir bêtement comme ça. Ah, de toute façon, sinon, la famille, quand vous avez besoin de protection, quand vous êtes menacé spirituellement, quoi, arrêtez d'aller consulter les marabouts ou les tradis praticiens. Priez, priez. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Priez. Pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours obligé d'aller entrer dans quelque chose qui va vous dépasser? Regardez comment il a littéralement dû vendre une partie de son pied, seulement pour la protection. Il y a une plaie permanente sur son pied qui se propage de jour en jour. Vous pensez vraiment qu'il va vivre comme ça? Et un truc est sûr, à un moment donné, les asticots vont sortir, c'est qui est sûr. C'est toujours comme ça. Vous pensez qu'il va vivre comme ça? Quand il va finir le travail, il va quitter là-bas. Il va faire comment? Il m'a dit qu'il a vendu son pied seulement pour être protégé pendant quelques mois. Ah, franchement, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Arrêtez d'aller signer dans tout et n'importe quoi. Si vous vous sentez en danger ou quoi que ce soit, partez même si vous n'avez même pas consulté, partez même en même consulter un pasteur. Allez signer dans une secte, c'est la pire idée que quelqu'un puisse avoir sur, et encore pire dans ce genre de situation. Enfin bref, c'était Info Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.